Bonjour à tous. Voilà, je vous partage aujourd'hui une petite vidéo parce que j'avais à cœur en fait d'aborder un thème qui me semble important d'éclaircir, qui est le thème de l'hypersensibilité. Voilà, c'est un mot que je pense vous avez déjà tous entendu. Probablement que beaucoup d'entre vous se sentent concernés en fait par cette thématique. Et il me semblait important de faire peut-être une petite mise à jour de données sur ce thème-là. En tout cas, au regard de mon expérience à moi, je voulais vous partager voilà, ce que j'en pense aujourd'hui et comment ça fait partie de ma vie aujourd'hui, cette question-là en fait. Donc pour commencer, je vais partir de ce qu'on sait en fait généralement sur l'hypersensibilité et puis je vais essayer d'après d'aller un petit peu au-delà en vous apportant mon regard sur la question qui, je rappelle, voilà, n'est que mon regard. Après, libre à vous de prendre ce qui vous parle, de laisser le reste et de faire votre chemin avec tout ça. Donc l'hypersensibilité, simplement d'une façon générale, de quoi on parle en fait. Donc c'est un mot qu'on est venu mettre sur ce que vivent pas mal de gens maintenant euh, au quotidien, alors de façon ponctuelle dans leur vie ou plus durablement. L'hypersensibilité, en fait, c'est un mot qui vient définir un ensemble de ressentis, de façons de fonctionner, de symptômes aussi parfois, euh, qui viennent parler en fait d'une sensibilité un petit peu exacerbée. Alors, une sensibilité à quoi? Sur le plan physique, c'est souvent une hypersensorialité, c'est-à-dire que ce sont les cinq sens ou une partie des cinq sens qui sont parfois exacerbés et qui viennent un petit peu faire problème quand on est confronté à certains contextes. Donc ça peut être voilà, une sensibilité extrême au bruit, à certaines fréquences sonores, à certaines musiques. Une hypersensibilité olfactive aussi, donc ça peut être d'être très vite incommodé en fait par des odeurs très fortes. C'est une sensibilité aussi visuelle avec du mal à supporter certaines lumières. Pareil pour le toucher, ça peut être une sensibilité aussi exacerbée au niveau de certaines matières de vêtements par exemple qu'on a du mal à supporter. Au niveau du goût pareil, enfin voilà, c'est tous les sens en fait qui peuvent être mis en exergue comme ça et qui peuvent être parfois difficiles à vivre dans un monde où on est tout le temps stimulé de toutes parts en fait. Donc voilà pour le plan physique. Ensuite, sur le plan émotionnel, l'hypersensibilité, bon bah voilà, c'est compris dans, dans le mot, c'est-à-dire que ça va être une sensibilité assez forte aux émotions, c'est-à-dire qu'on va ressentir les choses très fort déjà à l'intérieur, donc ses propres émotions souvent sont, sont intenses, on vit intensément les choses, donc ça va être des personnes qui peuvent facilement pleurer en fait, parce que du coup ce qui est vécu en fait venant de l'extérieur est aussi comment dire euh, vient aussi en fait résonner très fort à l'intérieur et du coup ça provoque de très fortes émotions. C'est aussi souvent une sensibilité empathique, c'est-à-dire qu'il y a une empathie chez les hypersensibles qui est assez développée et du coup on est capable en fait de ressentir ce que ressentent les autres, on ressent en fait très fort tout ce qu'on voit et tout ce avec quoi on est en lien autour de nous. Donc du coup en permanence, ça bouillonne en permanence en fait à l'intérieur. Ensuite, il y a une hypersensibilité aussi souvent aux énergies en fait. Et là, on va rentrer dans des choses du coup qui sont liées un peu plus au plan subtil. Euh, donc du coup, ça va être une sensibilité aux énergies en fait que dégagent les pensées des autres aussi. Par exemple, d'être très vite en fait, se sentir très vite pollué par tout ce que les autres brassent autour de nous. C'est une sensibilité aussi. Alors après, en fonction du vécu de chacun, ça peut être une sensibilité très forte aux minéraux, jusqu'à ne pas pouvoir, par exemple, rester longtemps dans un magasin de pierre, par exemple, parce que ça fait trop de stimuli.
Voilà, ça peut être une sensibilité. Alors là, du coup, dans le monde des énergies, vous imaginez bien que c'est vaste et complexe, donc ça peut être une sensibilité à tout un tas de choses. Mais voilà, souvent ça parle de ça aussi. Euh, voilà en gros pour ce que ça peut, recouvrer en fait cette notion d'hypersensibilité. Après, il y a plein d'autres choses. Là, je vous fais des généralités, et bien évidemment que c'est différent pour chaque personne. Mais c'est voilà, c'est un peu le tableau classique qu'on peut rencontrer pour les hypersensibles. Et du coup, les hypersensibles peuvent être aussi très vite perturbés dès qu'il y a un changement important, parce que du coup, tout changement en fait amène de nouveaux stimuli. En fait, le problème principal de l'hypersensibilité, c'est ça, hein, c'est les stimuli euh, extérieurs qui viennent faire résonance à quelque chose à l'intérieur, et du coup c'est difficile à supporter, et les choses sont vécues souvent aussi un peu comme si c'était des agressions en fait. Voilà, en gros pour le tableau clinique on va dire. Alors, pourquoi c'est important de reparler de cette question-là? Pourquoi moi il me semble important d'aborder cette question-là et de le mettre un petit peu en perspective? Eh bien parce qu'en fait, si on regarde les choses d'un petit peu plus haut, finalement, tout ce qui est décrit dans ce que vivent les hypersensibles, c'est-à-dire voilà, sur le plan physique, au niveau des sens, que ce soit au niveau de la perception des énergies, que ce soit de la perception des émotions des autres, des pensées des autres, et la capacité en fait de se mettre en lien avec tout le monde invisible, etc. Et bien finalement, si on regarde profondément les choses, tout ça, toutes ces sensibilités-là, finalement, eh ben, ça fait partie des capacités normales et intrinsèques de l'être humain. Simplement, on est peut-être un tournant de l'évolution en fait de l'humanité, où eh ben, on est de plus en plus amené à reconnecter en fait avec ces capacités-là naturelles et originelles, d'accord? Donc il y a certaines personnes qui sont projetées là-dedans, bon gré mal gré, en avance sur d'autres, d'ailleurs en avance ou pas, parce que finalement le chemin de l'éveil et de l'évolution en fait est différent pour chacun d'entre nous. Mais en gros, si vous voulez, il est tout à fait normal qu'il y ait de plus en plus d'hypersensibles aujourd'hui, parce que justement c'est le chemin naturel de l'humain qui est en train de simplement reconnecter avec ses capacités originelles. C'est-à-dire que on est tous naturellement conçus pour ressentir, pour percevoir. Donc cette sensibilité, cette sensitivité, elle est normale. C'est simplement qu'on n'a pas appris en fait à développer cette sensibilité, et que quand on y est confronté euh, sans être averti de ce que ça représente et de ce que c'est d'un point de vue spirituel en fait, hein, simplement, et ben on vit les choses pas toujours très bien. Mais finalement, si on regarde vraiment les choses d'un peu plus haut, et ben c'est des capacités tout à fait normales de l'être humain. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement important que je voulais aborder, et que je voulais voilà, mettre en lumière, parce que je crois qu'aujourd'hui, en fait, eh ben, peut-être que ça suffit un peu de mettre cette hypersensibilité, en fait, déjà d'en faire une case dans laquelle on peut enfermer les gens, comme tout un tas d'autres pathologies, même si, voilà, hein, forcément, en étant, quand on est diagnostiqué hypersensible, ou qu'on nous dit qu'on est hypersensible, ou qu'on découvre ça, bah, voilà, y a un long travail euh, pour appréhender en fait ce que c'est, et en faire une force, bien entendu. Mais quand même, je trouve que ça reste une case dans laquelle on enferme les gens, alors que finalement, c'est simplement des choses naturelles en fait chez l'être humain. Donc, donc il faut, voilà, à mon sens, un petit peu prendre de la hauteur sur cette question-là, parce que oui, des hypersensibles, il y en aura de plus en plus, et dans les enfants qui arrivent, il y en aura de plus en plus, et c'est normal. C'est l'évolution normale de l'humanité, en fait, d'être sensible. Donc, pour moi, finalement, ce terme d'hypersensibilité, eh ben, il est même un petit peu absurde, parce que on n'est pas hypersensible, on est juste sensible. Euh, et ça, c'est normal, en fait. Voilà. C'est juste qu'il y a des personnes qui l'ont développé un petit peu plus tôt que d'autres, c'est tout. Voilà. Euh,
Donc je vous invite vraiment à re-questionner cette question-là si vous vous sentez concerné par la question et d'essayer de regarder les choses un petit peu différemment. Je crois aussi que dans cette question-là, il est important, parce que si vous voulez, récemment j'ai encore rencontré des jeunes personnes voilà, qui s'annoncent comme ça: «Ah oui, je suis hypersensible, donc moi je ressens tout, donc voilà». Ouais, OK, sauf que c'est juste normal en fait. Il n'y a pas il y a ni à s'en inquiéter, ni à s'enorgueillir, hein. C'est ça aussi que je tenais à dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypersensibles, qui font de cette sensibilité, un masque de plus sur leur personnalité et qui en font un orgueil quelque part, quoi. Et après avec toutes les dérives que ça peut avoir, donc stop, stop, on est tous sensibles, d'accord? On a tous une extrême sensibilité, on est conçu comme ça. Donc arrêtons de trouver ça soit alarmant, soit extraordinaire. Oui, voilà, on est tous extraordinaires, quoi. Le divin, de toute façon, nous a construits de façon extraordinaire et illimitée. Donc c'est normal, en fait, qu'à un moment donné, on développe ses pleins potentiels. Voilà. Euh, alors du coup, pour éclaircir un petit peu plus cette question-là, moi j'avais envie en fait de vous partager simplement mon parcours. Alors il ne s'agit pas du tout voilà, de mettre en avant ma vie personnelle, voilà, ça on s'en fiche un peu, mais simplement en fait les grandes étapes par lesquelles je suis passée, je pense peuvent permettre d'éclairer aussi les chemins de certains d'entre vous, donc je voulais vous partager un petit peu ça. Donc, donc moi, si vous voulez, au commencement de toute cette histoire, donc après l'enfance et le début de l'adolescence, donc on va dire à la fin de l'adolescence, j'ai commencé à être en grande souffrance en fait dans ma vie. Voilà, j'étais vraiment psychologiquement assez instable et en très grande souffrance. Du coup, donc j'ai passé une grande période de ma vie en fait à passer de psy en psy et j'ai été diagnostiquée en fait bipolaire, hein, ce fameux trouble bipolaire. Voilà. Donc du coup, j'ai passé quand même 10 bonnes années de ma vie sous traitement, voilà. Parce que du coup, à l'époque, de tout ce que je ressentais à l'intérieur de, de toutes ces émotions et toutes ces énergies en fait que je vivais à l'intérieur mais que je ne savais absolument pas expliquer, et ben la seule explication à l'époque que j'avais, c'était que ça venait de moi. Et les psychiatres expliquaient ça très bien, à leur façon, en disant que c'était en fait des problèmes de neurotransmetteurs dans le cerveau. Et du coup, la solution qu'ils avaient à me proposer, c'était une bonne camisole chimique en fait, qui était là pour faire que je ressente le moins de choses possible, hein. Donc voilà, donc il y a un problème de sensibilité. On ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas d'où ça vient, on ne comprend pas pourquoi c'est là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de la neutraliser, hein, avec des médocs. Voilà. Donc j'ai vécu ça en fait pendant 10 ans de ma vie. À l'époque, si vous voulez, moi je viens d'une famille qui à la base en fait n'est pas du tout ouverte à la spiritualité, au monde des énergies, etc. Et au contraire, je viens d'un milieu qui est plutôt scientifique, qui est cartésien. Donc du coup, moi j'avais pas du tout de connaissances là-dessus et les seuls moyens que j'avais à l'époque d'expliquer en fait ce qui se passait pour moi, c'était ça, c'était d'expliquer que c'était des problèmes de neurotransmetteurs en fait. Mais du coup, ça a été voilà 10 ans forcément d'errance parce que la reconnexion à moi du coup et à mes ressentis était juste impossible en fait dans ce contexte-là. Donc j'ai commencé en fait à me construire quand même tant bien que mal et professionnellement aussi, c'est-à-dire que voilà, de toute façon j'ai toujours eu un appel très fort à, à œuvrer pour les autres et à soutenir et aider les autres. Donc j'ai fait des études de psycho, j'ai été éducatrice spécialisée. Voilà, ça c'est des choses qui font partie de mon parcours.
Mais même voilà, dans ce contexte-là, j'étais toujours en difficulté parce que c'était très difficile pour moi d'aller à la fac, c'était très difficile pour moi aussi de travailler. En tant qu'EduxP, par exemple, voilà, j'étais super à l'aise avec les usagers que j'accompagnais, ça, il n'y avait aucun problème. Mais par contre, tout ce qui se vivait en équipe éducative au sein des institutions, en fait, c'était juste un enfer pour moi. Et, voilà, j'ai assez mal vécu les choses, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter de travailler. Et c'est à partir de là que je me suis mise à mon compte, déjà pour avoir une meilleure maîtrise en fait de mes journées, de mon emploi du temps, et de pouvoir mieux sentir les choses et de mieux m'écouter. Donc déjà, ça a été une première libération. Et puis, en fait, eh ben, c'est un peu à ce moment-là que ont été mis sur ma route en fait des personnes qui elles étaient déjà bien au fait de tout ce qui se passait dans les autres mondes, dans les mondes subtils, et du coup, qui m'ont initié en fait un petit peu à tout ça. Donc là, voilà, s'en est suivi du coup là vraiment une deuxième étape de ma vie où waouh, j'ai compris en fait que non, il n'y avait pas que ce plan physique là, que il se passait tout un tas d'autres choses, que finalement et ben là, on n'était pas là ici juste pour vivre une vie, mourir et puis après hop c'est bon, tout est terminé, il n'y a plus rien, qu'il existait peut-être autre chose quand même. Donc je me suis reconnectée avec le sens du divin, avec qu'est-ce que c'est que la source originelle, avec et avec tout ce qui va avec quoi, et toutes les compréhensions qui vont avec quand on s'éveille, hein, simplement. Donc du coup, et ben là, j'ai compris qu'en fait, tout ce qui se passait en moi, tout ce que je ressentais, et ben finalement, c'était peut-être pas que j'étais tarée, quoi. Il y avait peut-être autre chose. Et notamment, j'ai compris aussi que, en fait, si vous voulez, à l'époque, comme j'étais souvent très mal, forcément, ma vibration n'était pas très élevée et certainement que je m'attirais en fait en permanence aussi de basses énergies et des entités du bas astral, et etc. Et toute la panoplie en fait de ce qui accompagne les basses vibrations. Donc du coup, alors les entités, si vous voulez, je les voyais pas, je les entendais pas. Par contre, j'ai toujours ressenti en fait exactement leurs pensées et leurs émotions, euh, comme si j'étais en télépathie en fait avec elles. Donc toutes ces pensées que j'avais, qui étaient celles qui me plombaient en fait, toutes ces émotions qui me plombaient, c'était pas toujours les miennes quoi. J'ai compris, j'ai appris à comprendre ça en fait, qu'il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas. Donc ça a été une étape extrêmement précieuse en fait dans mon parcours parce que oui, j'ai pu commencer à mettre les choses à distance en fait et à me retrouver moi. Et puis là, du coup, oui, je suis tombée du coup sur des lectures sur l'hypersensibilité et ça m'a beaucoup beaucoup aidée parce que j'ai compris en fait, mieux compris ce que je vivais à l'intérieur, le fait de par exemple, de tout temps, en fait, j'ai jamais vraiment supporté, j'ai jamais aimé être au téléphone, par exemple. Et j'ai mieux compris qu'en fait, c'était pas que j'étais juste asociale, c'est simplement que être au combiné, en fait, pour moi, c'était compliqué. Électromagnétiquement parlant, c'était compliqué. C'est vrai que j'ai pas évoqué ça tout à l'heure quand on parlait voilà, de ce que c'est exactement l'hypersensibilité, mais il y a aussi l'électrosensibilité, quoi. Hein, être vraiment sensible à l'électromagnétisme et les ondes qu'émettent les appareils. Donc ça a souvent été un grand problème en fait pour moi. Donc du coup voilà, avec cette découverte de qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, j'ai mieux, ça m'a beaucoup aidé en fait pour mettre les choses à distance, pour mieux vivre en fait les choses et surtout me retrouver moi-même. Donc à partir de là, j'ai pu apprendre à me protéger et apprendre à me dissocier en fait de tout ce qui pouvait faire problème, c'est-à-dire que les stimuli extérieurs que je vivais comme des agressions et qui me rendaient très mal, je pouvais enfin les mettre à distance. Vous voyez. Euh, donc ça a été très important et petit à petit en fait je n'ai plus besoin des psys et j'ai plus besoin des médicaments, hein. Voilà, simplement les choses rentraient dans l'ordre en fait, hein. Et du coup j'ai pu vraiment me libérer de tout ça. Simplement, du coup, cette question d'hypersensibilité a eu d'autres travers. C'est-à-dire que quand on commence à réaliser en fait que tout ce qu'on ressent à l'intérieur finalement c'est lié à des choses qu'on ressent de l'extérieur comme des agressions et que ça crie très fort à l'intérieur, on a envie de se protéger de tout.
Voilà. Donc là, j'ai commencé à vivre aussi une période, pas de psychose, mais enfin certains jours, c'était limite quand même. C'est-à-dire que ben, j'avais envie de me protéger de tout et surtout ne pas ressentir en fait tout ce qui était extérieur qui pouvait me nuire dans ce que j'imaginais en fait. Donc j'ai commencé aussi, alors c'est une époque où je me suis formée aussi à tout un tas de techniques pour dégager les énergies négatives, pour se protéger. Donc j'ai longtemps eu, en fait, j'ai longtemps porté beaucoup d'objets, de choses, de pierres, etc., qui éloignent les ondes, qui éloignent les énergies négatives des autres, etc. Enfin, j'étais omnibulée en fait par le fait de faire bouclier et de surtout pas être emmerdée en fait par ce qui se passait dehors, quoi. Voilà. Donc jusqu'à ne plus fréquenter les salles de cinéma parce que m'asseoir sur une place de cinéma c'était juste pas possible parce que je ressentais tout ce que les gens laissent en fait dans une salle de cinéma. Euh, voilà, c'était vraiment un besoin en fait de me protéger à outrance quoi. Et ben je vais vous dire, on vit pas mieux comme ça. Au final, on vit pas mieux comme ça. C'est-à-dire que j'ai troqué en fait ma camisole chimique contre une panoplie en fait de rituels et d'objets ésotériques en tout genre pour surtout être tranquille. Sauf que ben on vit pas forcément heureux comme ça non plus, hein. Et puis en fait la peur ne fait qu'attirer ça en permanence. Voilà. Donc du coup, à un moment donné, ben ça a été un deuxième éveil en fait en quelque sorte, où j'ai monté une marche de plus, hein, simplement de prendre de la hauteur encore un peu plus sur ce que je vivais. Et aujourd'hui, bah, je re-questionne vraiment cette notion de l'hypersensibilité et j'ai reconnecté en fait avec tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui je comprends que tout ça c'est des choses qui sont intrinsèques à l'être humain, qui sont normales et originelles en fait, et qu'on n'a pas à en avoir peur, bien au contraire. Et le fait de se reconnecter de plus en plus à soi fait aussi que du coup on augmente sa vibration, on apprend aussi à l'expansion aurique en fait, hein, à donner de l'ampleur en fait à notre aura, et c'est notre aura en fait qui devient simplement notre bouclier, mais de façon naturelle sans qu'on ait même à y penser. D'accord. Et j'ai compris aussi peu à peu en fait cette chose très importante, c'est que comme tout est question de fréquence, en fait, si vous décidez de ne pas vous mettre sur la même fréquence que de tout ce qui vous pollue, hein, et ben en fait ça ne vous pollue pas puisque vous n'êtes pas sur la même fréquence. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'avec les ondes radio. Si vous mettez votre radio sur Chéri FM, eh ben vous n'allez pas capter RFM. C'est pas possible de capter les deux en même temps. Vous choisissez la fréquence en fait que vous voulez écouter. Et ben c'est pareil en fait avec les énergies et tout le reste. C'est-à-dire que si vous, votre fréquence, vous choisissez de l'élever, et je choisis bien mes mots, c'est-à-dire si vous choisissez de l'élever, c'est-à-dire que c'est un choix de discipline aussi intérieure au quotidien. Si vous choisissez d'élever votre fréquence, ben vous ne serez plus en fait en résonance avec tout ce qui est de basse fréquence, tout simplement. Donc moi je travaille ça au quotidien, c'est-à-dire que quand je me sens plombée, quand je me sens moins bien, que je commence à me sentir triste ou à me sentir un peu nostalgique, et ben je m'observe, je me regarde, je me dis oulala, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as laissé entrer en toi ou qu'est-ce que tu as laissé prendre racine en toi, dans tes pensées, dans tes émotions, qui fait que tu abaisses ta vibration comme ça et que tu es en train de t'attirer tout un tas de cochonneries, quoi. Donc c'est toujours se responsabiliser aussi. Et c'est là qu'intervient le travail immensément important en fait sur nos pensées et nos émotions, parce que tant qu'on n'apprend pas en fait à faire attention à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent, et ben du coup on peut pas faire ce travail en fait d'élévation. Mais quand on s'élève, et ben en fait on n'est pas enquiquiné par tout ce qui se passe autour. Les choses se font naturellement en fait, et je n'y pense même plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux manger au restaurant, aller au cinéma sans être enquiquiné. Alors après, dans une certaine mesure, évidemment. C'est-à-dire que si vous êtes longtemps, plusieurs heures, plusieurs jours dans un contexte qui est extrêmement lourd vibratoirement, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va vous teinter parce que ça va teinter vos corps. Et là, c'est là aussi qu'intervient après les choix de vie qu'on fait et les choix
de qu'est-ce qu'on choisit de fréquenter et de quoi on se nourrit en fait, hein. Mais dans une certaine mesure, oui, on n'est pas en fait enquiquiné en permanence par les basses vibrations si simplement on ne se met pas en résonance avec. Pour vous donner une petite anecdote, en fait, il y a quelque temps, mon fils, donc il va avoir 4 ans, donc c'est l'âge où il y a beaucoup de peur, en fait, la peur du loup, la peur des monstres, tout ça. Et en fait, il y a quelque temps, mon fils s'est mis à avoir très peur des loups et des sorcières. Et en fait, il voyait des loups et des sorcières partout, et il en avait très peur, il voulait pas aller dans une autre pièce tout seul, et il me demandait sans arrêt d'enlever les loups et les sorcières. Donc il avait très bien compris qu'il y a des énergies négatives, en fait, qu'on peut enlever. Sauf que, en fait, à un moment donné, bah, j'ai réalisé que ces énergies négatives-là, que lui, il assimilait à des loups et des sorcières, et ben moi, je les ressentais même pas, en fait. S'il n'était pas là pour me le dire, moi, je les ressentais même pas. Il fallait que je, que je demande, en fait, vraiment précisément, est-ce qu'il y a vraiment des trucs? Et oui, effectivement, à chaque fois qu'il avait très peur comme ça, il y avait beaucoup d'entités, en fait, chez nous. Donc, à chaque fois, bon, bah, je nettoyais, je faisais le nécessaire, mais ça venait pas m'enquiquiner. Il y a quelques années en avant, si j'avais eu plein d'entités chez moi, en fait, j'aurais été hyper mal. J'aurais eu mal à la tête, j'aurais eu envie de vomir, j'aurais été plombée, enfin, j'aurais pas pu laisser, en fait, ça. Aujourd'hui, bon, bah, s'il y en a quelques-unes qui sont là par moment, ça va pas, voilà, ça va pas me toucher en fait. Donc après, bien sûr que c'est important de nettoyer sa maison, d'être bien, parce que si on laisse faire, après, le négatif attire le négatif. Donc au bout d'un moment, on va se retrouver dans une maison complètement polluée. Donc c'est important quand même d'y faire attention. Mais c'est pour vous dire que au quotidien, ça m'atteint pas quoi. Je me laisse pas polluer par ça au quotidien. Par contre, du coup, avec cette expérience-là, ce que j'ai réalisé, c'est que mon fils, en fait, ayant peur sans arrêt de ces choses-là, et ben sa peur les attirait en permanence dans la maison. Donc il a fallu que je travaille avec lui sur ça pour qu'il comprenne que plus il en avait peur, plus il y en aurait. Des choses comme ça qui lui faisaient peur, et que au moment où il sentait qu'il avait peur, il fallait qu'il change sa pensée en fait, et qu'il pense à quelque chose qui était bon pour lui. Imaginer des fées, des licornes, des lutins rigolos, enfin voilà, de vraiment transmuter en fait sa pensée pour ne plus avoir peur de ces choses-là, sinon il continuerait à en attirer en permanence. Donc on a fait ce travail-là. Mais ça prouve bien, et effectivement il n'y avait plus d'entité après derrière. Donc ça prouve bien que voilà, c'est vraiment notre peur en fait, des choses qui les attirent. Donc c'est hyper important de ne pas se mettre en résonance avec, et pour être naturellement protégé et vivre sa vie tranquillement, quoi. Euh, voilà par rapport à ça. Alors du coup, cette petite parenthèse m'a fait perdre le fil de mon propos, mais c'est pas grave, je vais revenir de façon simple. Donc voilà, je vous ai en tout cas partagé mon parcours pour que vous voyez un petit peu comment aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment décidé de prendre de la hauteur par rapport à cette problématique de l'hypersensible. Et finalement, eh ben, on est, on est, on est tous, hein, extra sensible. Voilà, hein, c'est vraiment, on est tous conçus comme ça. Après, certains l'ont développé, certains pas encore. Et ça fait partie du chemin naturel de la vie. Mais heureusement qu'on a toutes ces sensibilités-là qui nous permettent de comprendre les autres, qui nous permettent de sentir les choses, qui nous permettent de travailler avec l'invisible, d'être en lien avec notre équipe céleste. Voilà, tout ça, c'est ça aussi qui s'ouvre. Donc heureusement qu'on a toutes ces capacités-là et qui nous permettent d'avancer et d'avancer sur ce merveilleux chemin de l'éveil. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le soir. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais pour moi, c'est le soir. Voilà un petit peu par rapport à toute cette question-là. Donc, je vous rappelle que moi, je vous transmets ce en quoi moi je crois, hein. Donc après, voilà, vous faites votre chemin par rapport à tout ça. Ah oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que du coup, euh, quand on comprend en fait que oui, on a plein de sensibilités et qu'heureusement, ce sont de fabuleux outils en fait qu'on a, et on est conçu en fait comme ça. Et il faut aller chercher un petit peu notre mode d'emploi intérieur pour exprimer tout ça et en faire quelque chose de magnifique. Mais du coup, ça veut dire aussi que quand on reconnecte avec cette sensibilité-là, finalement, c'est de notre responsabilité aussi de faire attention avec quoi on se met en résonance, en fait, hein.
Parce que si on veut pas être pollué et malmené en fait par les choses extérieures à nous, il faut aussi pas chercher à se mettre en résonance avec. Donc c'est très important d'aller regarder aussi de quoi on se nourrit, de quoi qu'est-ce on laisse entrer en nous, en termes d'alimentation, en termes d'émotions, en termes de contenu intellectuel, etc. Donc là pour ça je vous renvoie en fait à une autre vidéo que j'ai déjà publiée qui s'appelle je crois nourrir son corps, son cœur et son esprit, voilà, où je partage un petit peu aussi des choses de qu'est-ce qu'on laisse entrer en nous en fait, et c'est hyper important aujourd'hui de faire attention à ça, parce que si on veut pas alimenter les mauvais côtés en fait de cette sensibilité, pardon, il tient qu'à nous en fait d'aller chercher le beau, le lumineux, et non pas le bas quoi, hein, voilà. Donc j'espère que voilà, cette petite réflexion autour de cette question-là, de l'hypersensibilité, vous a apporté pourquoi pas des, des, des autres façons de voir, de vous poser aussi des questions, de mieux appréhender les choses. Et je vous souhaite un très bon développement sensitif et développer votre sensibilité. Vraiment, c'est hyper important aujourd'hui pour appréhender notre monde et vivre les choses, participer quoi, à cette superbe évolution planétaire là, qui est en train de se produire. Mais toujours en s'écoutant profondément, parce que la clé de tout ça en fait, pour avoir la maîtrise en fait de cette sensibilité là, alors il ne s'agit pas de vouloir la gérer mais de la maîtriser, c'est à dire que en fait notre challenge c'est d'aller vers la maîtrise de nos pensées et de nos émotions, de ne pas se laisser hypnotiser par nos pensées et nos émotions et de tout ce qu'on ressent en fait à l'intérieur, mais d'en faire de faire le vide en soi en fait pour accueillir les énergies universelles. Donc je vous souhaite voilà, un bon chemin dans ce sens-là, de reconnexion à vous. Portez-vous bien, écoutez-vous bien, et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt, au revoir.